Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes à la toute fin de décembre 2020. Nous sommes au Canada, dans la ville de Québec. Je fais aujourd'hui cette deuxième vidéo en obéissance au Seigneur. Elle fait suite à la première vidéo que j'ai faite à la fin octobre et que plusieurs ont vu. Aujourd'hui, j'ai 4 choses à vous dire qui viennent de Dieu lui-même. Premièrement, un appel de Jésus-Christ, un appel à ses enfants à revêtir leur identité de guerrier afin de participer à cette guerre hautement spirituelle qui fait rage sur Terre depuis 2020, depuis cette année. Deuxième chose, le noyau du message d'aujourd'hui, c'est une partie délicate afin de convaincre les gens que nous sommes dans une guerre spirituelle. Le Seigneur veut que je vous parle de la visite que j'ai eue de Jésus-Christ lui-même, accompagné d'un de ses généraux, haut gradé de son armée céleste. Oui, c'est très particulier. Également dans cette deuxième partie, pour convaincre les gens que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Ces temps où l'Antichrist se manifestera et sera vu. Je dois vous parler de 2 informations, 2 révélations que le Seigneur m'a fait cette année, et que je dois vous partager, afin qu'on ait la conviction, qu'on comprenne que nous sommes dans ces temps-là. Troisième partie, c'est les directives du Seigneur pour faire face à ces temps-là. Et finalement, la 4e partie, c'est la lettre du Père. C'est une invitation personnelle à chacun de ses enfants, à chacun de ses guerriers, à participer à cette guerre-là. Je vous demande de rester là jusqu'à la toute fin, parce que la toute fin de cette lettre-là est touchante. Le Seigneur veut nous dire quelque chose de très, très, très touchant et personnel. Je commence immédiatement. Première chose, l'appel de Jésus-Christ qu'il nous fait en tant que guerrier. C'est à la mi-octobre, le Seigneur me dit, Alain, tout ce qui fait rage depuis le début de l'année n'était que des prémices. La vraie guerre, la guerre que Satan et ses ordres de démons a déclaré, est vraiment débutée. Avant, ce n'était que des prémices, des premières attaques. La vraie guerre est débutée. Voici ce que le Seigneur lui-même dit. Voici son appel. Je n'ai jamais rien fait sans vous. Et je ne ferai jamais rien sans vous. C'est pourquoi je vous demande d'être actif et participant à cette guerre spirituelle. Je vous demande de recevoir mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit qui va vous donner l'autorité, l'identité, la puissance pour parler et pour agir en mon nom. Ne faites rien, absolument rien de vous-même. Mourrez à votre volonté de vouloir faire des choses, même pour moi. Cette guerre est trop difficile, cette guerre est trop intense. Ce sont des temps très intenses et sérieux, des temps planétaires. Le Seigneur dit, je vous demande d'agir comme guerrier et guerrière. Et je vous demande de continuer à prier et intercéder. De façon très particulière, le Seigneur s'adresse aux intercesseurs. On est tous appelés à intercéder. Mais il s'adresse particulièrement à ceux qui savent qu'ils ont un appel d'intercesseur. Il dit ceci. Priez, intercédez pour la repentance et le salut du plus grand nombre. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, le Seigneur a envoyé sur terre des millions d'anges qui jouent du chauffard dans les oreilles des gens. Et ces chauffards crient très fort, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et le Seigneur dit, dans vos temps d'intercession, je vous demande de crier ces choses, repentez-vous. Je vous demande de participer à cette action-là que je fais avec mon armée céleste. Intercédez et écoutez mes directives. Le Seigneur demande à ses guerriers, ses enfants, écoutez ma directive. La vie normale de mes serviteurs, c'est d'entendre ma voix. Pour ça, il y a 3 choses pour entendre ma voix. D'abord, le baptême du Saint-Esprit, fondamental. Mais ensuite, demandez 2 choses. Le discernement spirituel. Discernement spirituel pour voir la différence entre le bien et le mal. Discernement spirituel pour me voir agir, moi Dieu, avec mon armée céleste, afin que vous puissiez agir et parler en conformité avec ce que vous voyez et avec ce que je vous montre et vous dis de faire. Discernement spirituel également pour voir l'ennemi, comment il agit, comment il bouge avec ses ordres de démons. Car vous avez à combattre
Et vous aurez et vous avez à délier les gens, les sortir des griffes de l'ennemi. Et c'est fondamental d'avoir ce discernement-là pour le voir agir, pour ne pas être trompé. Deuxième chose à demander, le renouvellement de l'intelligence. Le Père dit dans sa parole, « Je ne pense pas comme vous. » Donc il dit, « N'essayez pas de comprendre mes directives, ma volonté avec votre intelligence. Demandez mon renouvellement de l'intelligence afin de comprendre avec exactitude ce que je vous demande, ce que je vous donne comme directive, comme stratégie. » Alors, vivez spirituellement par mon Saint-Esprit, car cette guerre est hautement spirituelle. Nous sommes dans des temps hautement spirituels. Donc, vivez spirituellement. La deuxième partie, très délicate, OK? Et voici. Pour convaincre les gens que nous sommes dans une guerre, cette guerre finale, une guerre hautement spirituelle. Le 28 juillet dernier, alors que je terminais mon temps d'intercession et prière, le Seigneur m'a dit, « Alain, ce n'est pas terminé. » Je l'ai vu à côté de moi. OK? Et il était accompagné d'un de ces généraux qui était devant moi. Il était un colosse. L'image que je peux vous donner, avez-vous vu une image? C'est à ça que j'ai pensé. Avez-vous vu un film avec Hulk? Pareil. Même stature, même musculature, même puissance, stature imposante, revêtu d'une armure. Une armure que je sentais la puissance de cette armure et je la savais invulnérable. Il portait des bottes, de très grosses bottes, des bottes qui portaient l'autorité qu'il avait pour agir et parler en tant que général de Jésus-Christ, de l'armée de Jésus-Christ. Et cet ange guerrier-là, OK, m'a présenté une épée large, OK, et à peu près de cette longueur. Il me l'a présentée, OK, et il m'a adoubé avec cette épée. OK? C'est-à-dire, adoubé, c'est quoi? Il a posé sur ma tête, épaule, deuxième épaule. Ensuite, il me l'a donné. OK? Et j'ai su que cette épée comportait un message. Le message que cet ange-là allait me donner, nous donner. En fait, je vais vous le lire. J'ai ordre de vous lire mot pour mot ce message. Et ce message était donné par ce général, OK, de la part de Jésus-Christ lui-même. C'était son mandat à lui. OK? Cette journée-là. OK? Je vous le lis. C'est un appel de Jésus-Christ à se lever en tant que soldat de l'armée céleste, de l'armée de Jésus-Christ, avec l'armée céleste. Écoutez. Levez-vous, soldats de Dieu, armée de Jésus-Christ. Dieu veut et va vous revêtir de sa puissance pour combattre l'ennemi et pour délier les gens de la tyrannie et de l'emprisonnement que l'ennemi leur fait subir. Vous aurez autorité et puissance par mon Saint-Esprit. Mais soyez toujours mus du verbe mouvoir, donc soyez toujours mus, activés et motivés par mon amour. Levez-vous et allez en mon nom. Avancez et agissez. Miracle, prodige, proclamation de la parole, délivrance des griffes de l'ennemi. Donc, agissez et parlez comme jamais auparavant dans vos vies. Je l'ai déclaré et décidé, moi, votre Dieu, le commandant de la grande armée céleste, dont vous faites également partie. Mes soldats angéliques sont, maintenant, et seront toujours avec vous pour combattre avec vous, pour vous protéger et pour vous appuyer. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Ayez foi en ma puissance et en mon autorité. Puissance et autorité que je vous donnerai par mon Saint-Esprit si vous le demandez. Dites-moi oui à faire partie, comme guerrier, faire partie de cette guerre. Dites-moi oui pour recevoir mon Saint-Esprit afin d'avoir l'autorité, l'identité, la puissance d'agir et de parler en mon nom pour le salut d'un grand nombre. Amen. Deuxième chose concernant cette deuxième partie, OK? C'est là que je trouve c'est délicat. OK? Le 10 mai dernier, le Seigneur m'a parlé. Je me suis réveillé dans la nuit du 10 au 11 mai. OK? Ce que je vous dis là, le Seigneur m'a dit, c'était afin de convaincre les gens, OK? Qu'on comprenne vraiment que nous sommes dans les derniers temps, ce temps où l'Antichrist lui-même va se manifester. On le verra. OK? Et alors que je me réveille, j'ai senti instantanément, je me suis senti dans un vide
je vais le dire comme ça, un vide événementiel. Je m'explique. Je vais prendre l'image d'un tsunami. Vous rappelez-vous, il y a eu un énorme tsunami en Asie. Je crois que c'est un 26 décembre, peut-être 2006. Okay? Vous rappelez-vous, il y a eu un gros tsunami, beaucoup de morts. Et j'ai suivi par après des documentaires de spécialistes qui expliquaient les tsunamis. Il y avait même des gens qui étaient sur place interviewés. Et ce que les spécialistes disent, c'est qu'avant un tsunami, okay, les eaux se retirent. Okay? Et les gens qui étaient sur place et qui ont survécu, ça va de soi, okay, on dit, c'est comme si il y a eu un vide de mouvement. Tout s'est arrêté. Certains ont même dit qu'on avait l'impression que le temps s'était arrêté, il n'y avait plus de son, les oiseaux ont complètement arrêté. Okay? Et quand je me suis réveillé, je me suis senti dans cet état-là, une espèce de vide. Et j'ai dit, je savais que Dieu était là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, a commencé à se dérouler dans ma tête des images. J'ai vu des événements graves qui s'en venaient sur la Terre, sur un plan planétaire. J'ai vu des cataclysmes. J'ai vu principalement en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des villes en feu, j'ai vu des émeutes, j'ai vu des armes, j'ai vu des gens se battre, j'ai vu des gens frapper d'autres personnes, j'ai vu du sang, j'ai vu beaucoup de feu, okay? Beaucoup d'émeutes. Et j'ai même vu un gros tsunami frapper les États-Unis. Je ne suis pas certain que c'est un tsunami réel avec de l'eau, là. Je crois que c'était plutôt un tsunami spirituel, c'est-à-dire une attaque de l'ennemi intense pour détruire les États-Unis. Okay? C'est l'impression que j'ai eue. En tout cas, on verra. OK, dans l'avenir. Et là, ça s'est continué comme ça. Et là, dans mon esprit, j'ai dit au Seigneur, c'est quoi qui se passe? Il dit, Alain, ouvre ton téléphone portable. Ouvre ton cellulaire, comme on dit au Québec. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je n'ouvre pas mon cellulaire la nuit. C'est un principe que j'ai. Il dit, Alain, ouvre-le et tu vas comprendre d'où viennent tous ces cataclysmes que tu as vus. Toutes ces choses affreuses que l'ennemi va envoyer. J'ai ouvert mon téléphone, OK? Et là, j'ai deux amis qui m'envoient la même vidéo. La vidéo, c'est un discours d'Emmanuel Macron, un discours d'environ 15 minutes. Je l'ai écouté. Bon, il y a Emmanuel Macron qui parle, OK, c'est ça. Puis, je me dis, mon Dieu, on dirait qu'il dit rien, je m'excuse, là, mais je me dis, c'est des phrases qui disent, il me semble, il dit rien, il n'y a pas de consistance. Et soudain, au milieu de son discours, il arrête. C'est très rapide. OK? J'ai vu dans ses yeux, OK, une malice. J'ai vu un sourire narquois également. OK? Et là, il a dit ceci. Plusieurs l'ont vu, la vidéo. Il a dit ceci à peu près. Il a dit, la bête de l'événement est là. Elle est arrivée. OK? Et là, il est sorti de cet état-là et il a repris son discours comme si de rien n'était. Puis là, je me suis dit, ben voyons. Je l'ai réécouté, je me suis dit, ben voyons, ce qu'il dit, on dirait, ça n'a même pas rapport à son discours. C'est comme si c'était un prétexte pour envoyer cette chose-là. Et là, le Seigneur me dit ceci. Il dit, Alain, Satan, depuis longtemps, prépare une personne pour agir comme antichrist sur terre. Et cet homme a maintenant accepté son rôle. Et l'antichrist, l'esprit d'antichrist, est entré en lui. J'ai dit, quoi? Il dit, écoute Alain, il dit, je t'explique. Il dit, tu te rappelles dans la parole, ça dit que quand j'ai trempé le pain avec Judas, OK? J'ai dit à Judas, va et fais ce que tu as à faire. Et qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole, Alain? C'est écrit, et Satan entra en lui. Là, j'ai dit, oh, OK, Seigneur, je me suis toujours demandé comment ça ferait cette manifestation-là, cette présence de l'Antichrist sur terre. Donc, un homme a été choisi et maintenant, il a accepté ce rôle et l'Antichrist est entré en lui. Il dit oui. Et pour un temps, il va agir de façon cachée dans l'ombre. Il va placer ses généraux, lui aussi, ses sorciers, okay, ses guerriers. Okay, et bientôt, à un moment donné, il va commencer à se montrer au monde. OK? Et là, le Seigneur, dans la nuit du 24 au 25 octobre, je me réveille et il me dit, Alain, est maintenant venu le temps
où l'Antichrist va commencer graduellement à se montrer au monde. Il a décidé de se montrer au monde. OK? Il veut que les gens le voient graduellement, tranquillement. Il le fera tranquillement. Tu vas le voir, Alain, si tu as l'œil averti. OK? Tu vas le voir aux nouvelles, dans une courte nouvelle en rapport à la paix mondiale. Tu vas le voir et tu sauras que c'est lui. OK? Mais surtout, il va faire son premier discours au début de l'année 2021. Une grosse année dans cette guerre-ci. OK? À part les autres années qui vont suivre. OK? Et il fera son premier discours. Ça sera dans le cadre d'une rencontre mondiale sur la situation mondiale, la paix mondiale. OK? Et il n'aura même pas le premier rôle dans cette rencontre-là. Il aura un rôle effacé, mais lorsqu'il parlera, il va surprendre tout le monde. Il va épater les gens. Les gens vont être épatés, surpris par l'analyse de la situation mondiale qu'il a, de ce qu'il fait. Et malgré qu'il sera une personne jeune, j'ai eu l'impression que c'était une personne autour de 40 ans, 35-40 ans, OK? Le Seigneur m'a dit c'est quelqu'un de jeune en politique. OK? C'est-à-dire qu'il n'est pas actif depuis longtemps en politique. Mais il va impressionner. Et son but est quoi? Et de tromper les gens. Il va se présenter, Alain, comme un agneau. Et même quelqu'un de bon. Car dans son discours, il va présenter de l'espoir pour la paix et la sécurité mondiale. Et les médias, les gens vont être ébahis. Ils vont vouloir le connaître encore plus, davantage. Ils vont vouloir connaître encore plus tout ce qu'il dit. Ils vont vouloir vérifier si ce qu'il a annoncé est exact. Et cela sera, mais ce sera trompeur. En fait, les gens qui seront trompés, c'est ceux qui n'auront pas voulu entendre et prendre connaissance des prophéties bibliques que j'ai annoncées depuis des millénaires. Également ceux qui ne voudront pas, qui les connaîtront, mais qui ne voudront pas les connaître, c'est-à-dire les comprendre. OK? Même des chrétiens qui ne veulent pas voir la vérité, qui ne veulent pas accepter les temps dans lesquels nous sommes. Ils seront trompés. Mais ceux qui sont avertis, mes enfants, mes guerriers, qui sont avertis ne seront pas trompés. Et vous allez dénoncer ce discours, ce message-là. OK? Car vous devez le dénoncer. OK? Comme moi je le fais, ainsi que mon père. OK? La seule chose, c'est que les gens, les médias, les élites vont être en colère contre vous. Et ils vont commencer à monter des mouvements de foule contre vous. Même dans les médias. Les gens vont commencer à dire que les chrétiens, toujours négatifs, toujours méfiants. Il y a quelqu'un qui présente un espoir de paix mondiale et il dénonce cet accord-là, il dénonce cette chose-là, disant que c'est faux, c'est trompeur, etc., etc., etc. Les chrétiens. Et la persécution commencera encore plus, augmentera davantage. OK? Mais n'ayez crainte, dit le Seigneur. OK? Soyez juste avertis. Ayez l'œil ouvert. Ayez l'œil ouvert. La troisième partie, c'est les directives du Seigneur pour faire face à toutes ces choses. OK? Voici ce que le Seigneur dit. Je vais vous les dire. Je vais vous les lire. Le Seigneur dit, « Ne soyez pas surpris que l'Antichrist se manifeste, soit visible, car nous sommes dans ces temps de la fin. Nous y sommes. Cessez de douter. Ne soyez pas surpris que la haine augmente, que le mensonge augmente, que l'aveuglement augmente. Il a même dit, le Seigneur, il a dit, cessez de vous plaindre, car je l'ai décidé. Voici pourquoi je l'ai décidé. Il le faut, car ceux qui sont rebelles à moi, ceux qui veulent le mal, qui préfèrent le mal au bien, ils doivent recevoir ce qu'ils veulent. En fait, depuis 2000 ans, depuis la croix, vous avez annoncé ma bonne nouvelle. Les gens qui devaient le recevoir, l'accepter, l'ont reçu. Maintenant reste le nombre de ceux qui ont resté fermés à ça et qui vont l'accepter dans la souffrance. Car la souffrance amène à l'obéissance. La souffrance ouvre l'intelligence. Et plusieurs, plutôt que simplement se dire « il y a de la rébellion sur terre, il y a du mal sur terre », ces gens-là, à cause de l'esprit d'égarement que j'ai envoyé sur terre, que j'ai autorisé l'ennemi à envoyer sur terre. OK? À cause de cet esprit-là, ces gens-là vont recevoir encore plus
la rébellion en eux, le mal en eux. Et ils vont voir qu'eux-mêmes sont rebelles et sont pleins de mal. Et plusieurs vont se repentir. Plusieurs vont se dire qu'ils font fausse route. Et plusieurs rejetteront ce royaume des ténèbres, leur rébellion, leur mal, et adhéreront au royaume du Père, au royaume de Christ, au salut en Jésus-Christ, le royaume de lumière. Donc, je vous demande d'être participant à cette action-là que je fais, cette guerre. Vous avez un rôle. Le Seigneur dit, si vous vous sentez faible et inapte pour avoir ce rôle, pour tenir ce rôle de guerrier, c'est excellent, c'est parfait. Car lorsque vous vous sentez faible et inapte, c'est là que vous vous mettez à genoux et que vous criez à moi et que vous demandez mon action dans vos vies. Et je vous donne mon Saint-Esprit. Je le fais et je le ferai encore plus. Okay? Ceux qui ne le feront pas seront trompés par l'ennemi. Seront trompés d'abord dans leurs pensées. Donc, restez collés sur moi, soumis, dépendants, totalement dépendants de moi. Le Seigneur dit également, sanctification et purification. Il a dit ceci, ayez un dégoût profond pour le mal. Un même dégoût que vous avez devant le vomi. J'ai trouvé l'image forte. Et le Seigneur m'a dit, je donne cette image-là dans ma parole, Alain. Ayez un dégoût pour le mal. OK, rejetez-le, le mal. Le mal vous fragilise, car l'ennemi peut vous atteindre. Il peut vous écraser. Le mal vous ralentit, vous nuit. Sortez-le de vos vies. C'est un ordre. Et marchez dans mes voies. Dans la sanctification, va vous amener dans ma paix. Et cette paix sera fondamentale, importante pour traverser ces temps difficiles. En fait, le Seigneur m'a donné un verset appuyant ces choses. C'est Psaume 116, verset 165. Je le lis. Il y aura beaucoup de paix pour ceux qui vivront dans mes lois, car ils ne trébucheront pas. Donc, quiconque marche dans les lois du Seigneur reçoit la paix du Seigneur et ne trébuche pas, car il y en a un qui veut nous faire trébucher. Mais par la force du Saint-Esprit, en restant dans ses voies, les voies du Seigneur, nous sommes protégés. Dirigés par le Saint-Esprit, nous ne ferons pas les œuvres de la chair. Nous dirons non à la tentation que le malin tente d'entrer dans notre tête. Et si on trébuche, pardon Seigneur, pour mon péché, mon mal, je le lis, je le rejette, je le jette à la croix, car c'est là qu'il a vaincu par Christ. Et je ne laisse pas l'espace libre en moi, vide. L'échange, la croix est un échange. Alors Seigneur, je t'ai donné mon péché, mon mal. Alors Seigneur, donne-moi l'inverse. Plus de toi en moi, afin que je puisse être comme toi, afin que je puisse être ce que tu es et vivre selon tes voies. Et le Seigneur a dit, Alain, je veux que tu répètes ce que je t'ai dit de dire dans le premier vidéo. Parce que le Seigneur m'a dit que je suis allé trop vite. OK? En fait, c'est l'explication du troisième ciel. Je vous dis, promis, c'est vrai. Le Seigneur m'y a amené 4 fois. Et maintenant, quand je prie, je fais ce que le Seigneur a dit. Je monte directement là. OK? L'explication, je la répète rapidement. OK? Derek Prince, d'ailleurs, explique ça très bien. OK? Rapidement. Nous vivons dans le premier ciel. OK? Sur terre, à la surface de la terre. Dans le deuxième ciel étaient Satan et ses ordres de démons. Étaient parce qu'ils sont presque tous descendus sur terre maintenant. Ils ont l'autorisation. OK? Donc, l'accès au troisième ciel, que le Seigneur dit, est plus facile. Venez m'y rencontrer. C'est là où se trouve mon trône, votre future demeure. Venez m'y rencontrer. Le Seigneur dit, ce n'est pas un lieu pour faire des requêtes. OK? Cherchez mon royaume et je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Ce lieu que je vous demande de venir à chaque fois que vous priez est pour recevoir. Recevoir quoi? Recevoir mon Saint-Esprit, ma puissance. Il m'a donné Ézéchiel 36, 25 à 27, les versets. Je vous les lis. OK? Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre devant son trône.
Et c'est ce que je fais chaque jour. Le Seigneur demande qu'on fasse ça chaque jour, au début de notre journée. Écoutez, je déverserai sur vous mes eaux vives, pour vous purifier de vos souillures venant de l'ennemi. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, afin que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Voilà ce que le Seigneur veut faire en ce lieu, nous revêtir de sa présence également, afin qu'on puisse redescendre de ce lieu céleste et donner aux gens ce que le Seigneur veut qu'on donne. OK? La dernière partie, la quatrième, la lettre du Père, l'invitation personnelle que Dieu le Père fait à chacun de nous, c'est guérir. Je vous dis ce qu'elle contient. Je vous le lis. Mon temps de bénédiction et de déversement du Saint-Esprit s'accélère et s'accélérera encore et encore. Beaucoup de miracles et de prodiges, de paroles en mon nom, vous ferez. Des paroles, des prodiges, des miracles comme peu auront vu, mais que beaucoup verront à l'avenir. Beaucoup d'émerveillements, beaucoup d'ouvertures de cœur. Des ouvertures de cœur qui vont permettre la foi qui vient du cœur. Le Seigneur explique, la foi se comprend, mais elle doit descendre dans le cœur. Le Père explique dans sa parole, c'est une foi qui vient du cœur. Le Seigneur dit, n'ayez crainte. Et il a dit cette phrase-ci, avec autorité et force. Je n'ai pas dit mon dernier mot. En fait, c'était beaucoup plus fort que ça quand je l'ai entendu. Et j'ai vu, à travers cette parole, le lion de Juda qui rugissait. En fait, quand il a dit « Je n'ai pas dit mon dernier mot », j'ai vu toute l'autorité, la puissance de Jésus-Christ et la colère. C'était frémissant. OK? Il a dit également « Tout arrivera. Tout ce que j'ai annoncé arrivera. Nous y sommes. Cessez de douter. » Que mes enfants cessent de douter. Nous sommes dans ces temps où je mettrai fin à cette guerre que Satan fait contre moi et contre mes enfants. Je l'emprisonnerai. Ce sont des temps où je vous déverserai mon Saint-Esprit et vous agirez en mon nom, comme des guerriers, avec l'armure et l'épée que je vous ai donnée. Il dit également, ces temps sont très sérieux pour l'humanité. Je permets ces choses difficiles, car il le faut, afin que tous, il l'a dit 3 fois, voient le mal qu'il y a sur terre et voient le mal en eux, afin qu'ils se repentent du mal qu'ils laissent entrer en eux. Plusieurs se repentiront et changeront de royaume. Il le faut. Votre valeur réside dans les combats que je vous demande de faire et que vous ferez en mon nom. Là est votre valeur. Et voici comment le Père termine cette lettre. Moi, j'ai trouvé ça très touchant. Il dit, j'ai tellement hâte de vous amener avec moi dans mon royaume, dans ce royaume que j'ai préparé et qui est maintenant prêt. Soyez prêts car c'est très, très, très bientôt. Bientôt, relevez la tête, car je vais vous amener dans ce royaume où vous allez vivre des éclats de joie et de rire, de la paix, de la fraternité, de l'amour, du repos, avec moi. Mais d'ici là, dit le Seigneur, je vous demande de ne pas être dans une attente passive, mais d'ici là, soyez actifs et soyez participants dans cette guerre spirituelle. Dites-moi oui à être guerrier en mon nom. Dites-moi oui à recevoir mon Saint-Esprit afin d'agir et de parler avec puissance et autorité en mon nom. Dites oui à votre identité des guerriers de Jésus-Christ. Amen. J'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire, qui vient de Dieu. OK? Je vous libère, je nous libère tous, et que chacun de nous, c'est une prière que je fais, que chacun de nous disions oui au Seigneur. Et soyons les guerriers que nous devons être. OK? Soyons actifs. Et je vous dis au revoir, à la prochaine, et que Dieu nous bénisse. Amen.